Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat au Fonds monétaire international et du prêt accordé à l'Égypte, ses implications, ses impacts, les projets d'investissement prévus et tout le redressement économique envisagé en Égypte. Mais avant, nous avons deux comptes rendus à partager avec vous. Le premier concernant l'inquiétude et l'appréhension approuvée par les Européens vis-à-vis du retour possible et probable des membres de Daesh. La possible accélération des retours des combattants étrangers en Europe en raison des défaites militaires de l'organisation terroriste Daesh en Irak et en Syrie est une source d'inquiétude pour les Européens. C'est ce qu'a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre à Bruxelles avec son homologue français, affirmant que cette situation rend d'autant plus nécessaire de renforcer les échanges d'informations entre pays d'origine de ces combattants. Plus de détails nous sont donnés dans ce compte rendu de Sarah Al-Maghrabi et Ayachel. Aujourd'hui, grâce aux progrès que nous réalisons avec la coalition militaire en Irak et en Syrie, on voit que des villes sont regagnées, des provinces entières sont regagnées, mais il y a une inquiétude sur le retour plus important de ces combattants étrangers vers nos pays, a expliqué le ministre belge des Affaires étrangères à l'issue d'une rencontre à Bruxelles avec son homologue français. Nous avons besoin non seulement de renforcer ce que nous avons fait, la collaboration et l'échange d'informations entre la France et la Belgique, mais avec beaucoup d'autres partenaires européens et extra-européens, a-t-il plaidé. Le ministre a rappelé que la Belgique avait connu en 2014 le premier attentat commis par un combattant étranger rentré du conflit en Syrie, faisant référence à la tuerie du musée juif à Bruxelles, dont l'auteur présumé est un Français. Depuis cet attentat, nous avons intensifié les échanges de renseignements, les échanges d'informations et convaincu aussi d'autres partenaires de faire de même, a-t-il précisé. Monsieur Ayrault a lui aussi estimé que Paris et Bruxelles avaient réalisé des progrès dans leurs échanges d'informations. Non seulement nous coopérions déjà, mais la coopération est plus étroite, beaucoup plus fluide, ce qui est important. Lundi, dans un rapport, les services néerlandais du renseignement s'étaient également inquiétés du retour de djihadistes, soulignant que le nombre de combattants de retour augmentera. La semaine dernière, le procureur fédéral de Belgique avait également fait part des fortes préoccupations liées au retour de djihadistes belges. Une semaine après son élection, Trump fait déjà marche arrière sur des dossiers clés. Élu il y a une semaine pour être prochain dirigeant des États-Unis, le président américain élu Trump joue l'apaisement. Au cours de sa première conférence de presse depuis l'élection présidentielle mardi dernier, le président sortant Barack Obama est revenu sur la personnalité de son successeur, Donald Trump, et a tenté de se montrer rassurant. Je crois qu'au bout du compte, c'est un pragmatique et cela peut lui être utile à partir du moment où il a de bonnes personnes autour de lui et qui sait clairement où il va à avancer, Obama. Les faits depuis l'élection du 8 novembre semblent lui donner raison. Après une campagne électorale faite de promesses chocs, voire irréalisables, le président commence à revenir sur certains dossiers. Voyons les détails dans ce compte rendu de Ayachel et Sarah Al-Maghrabi. L'Obamacare, c'est l'une des réformes phares de l'ère Obama. Cette loi votée en 2010, après de longues batailles politiques au Congrès, vise à réduire le nombre d'Américains dépourvus de couverture santé, notamment en institutions, un système de police d'assurance subventionné par l'État. Mais son fonctionnement est aujourd'hui très critiqué à cause notamment de ses effets secondaires. Sa suppression était l'un des fleurons des programmes des différents candidats républicains. Trump, qui avait également promis à plusieurs reprises qu'il abrogerait cette horrible chose, s'est montré moins ferme dès sa première rencontre avec le président sortant le 10 novembre. Dès le lendemain, il commençait à revenir sur sa promesse dans une interview au Wall Street Journal. Obamacare sera amendé, soit abrogé, soit remplacé. Par ailleurs, durant la campagne, Trump, qui sera investi président le 20 janvier, s'était montré très ferme en ce qui concerne le nombre d'émigrants illégaux expulsés. Trump a aussi baissé d'un ton face à l'OTAN. Alors que les États-Unis assurent les 2 tiers des dépenses militaires de l'OTAN,
Le nouveau président avait déclaré durant sa campagne qu'il pourrait mettre des conditions à l'engagement américain dans l'Alliance atlantique. Face à cette menace de se retirer, l'Union européenne a commencé à prendre les avants, mais comme pour l'Obamacare, la rencontre avec Barack Obama a semble-t-il assagi Trump. L'accord sur le nucléaire, c'est l'un des points forts du bilan de Barack Obama sur la scène internationale. Mais durant la campagne, Trump a qualifié ce texte de pire accord jamais négocié et a promis de le déchirer.